Bonjour les amis, aujourd'hui on va voir comment créer une courbe sur CATIA V5. Donc on clique ici sur courbe et on voit qu'il faut entrer des points ici. Donc on va commencer tout d'abord par la création de points. Je vais créer des points avec coordonnées 0, 0, 0. Je vais créer un deuxième point, par exemple 100 mm suivant Y. 50 mm suivant X, 50 mm suivant Z. Ok. Créer un troisième point. Donc, ça sera 100 mm, moins 50 suivant X. Un point ici. Ok. Ben, disons un quatrième point. Par exemple 0 suivant Y, moins 50, moins 20. Ok. Par exemple, là j'ai créé 4 points. Maintenant, on va créer une courbe à partir de ces 4 points. Je vais commencer à sélectionner. Premier point, deuxième point. Voilà, la courbe elle se crée à fur et à mesure. Troisième point, quatrième point. Voilà. J'ai une courbe un peu bizarre. Et voilà un peu à quoi ressemble notre courbe. Ok. Et donc là, si on revient ici, et ben là, je vais élargir un peu. On a les 4 points. On va voir les différentes options. Il y a courbe fermée. Si je coche ça, et ben il me crée un contour fermé. Il ferme la courbe ici. Je vais décocher ça. Et on va voir les autres options. Ici, on a voir les paramètres. Géométrie sur support. Ici, il s'agit d'une courbe 3D que l'on ne peut pas appliquer sur support. Support, c'est-à-dire un plan. Là, c'est 3D, c'est pas possible. Donc, courbe fermée, on a vu. Type de contrainte. Direction tangente. Aucune sélection. D'accord. Ici, si je veux créer des tangences par rapport à une direction. Par exemple, pour ce point-là, je veux faire une tangence suivant Y. Comme ça, suivant cette direction. Et je sélectionne ce premier point et je dis tangence suivant Y. Et voilà, il me crée une tangence ici, comme si il y a une droite ici et qu'on a créé une contrainte de tangence entre la droite et la courbe. Voilà. Par exemple, ici, je vais appliquer une tangence suivant Z dans cette direction-là. Cette direction. D'accord. Point 2. Ici, je vais créer une tangence suivant Z. Voilà ce que ça donne. Ici, c'est tangente. Ici, c'est tangente. Je peux faire la même chose pour les autres points. On a aussi la tension de tangente. Par exemple, on peut augmenter la valeur de tangence ou bien la faire diminuer comme vous voulez. Là, il ne peut pas faire moins de 0, c'est normal. D'accord. Je vais mettre par exemple 0,5 comme tangence ici. Voilà. On a aussi direction courbure. On va tester ça sur le troisième point par exemple. C'est pas possible sur le troisième point. Sur le deuxième point, c'est possible. Ok. On va le créer ici. Direction de courbure, disons suivant Z. Voilà, il me crée une courbure avec cette valeur là, rayon de courbure 0. Si je mets 50, si je mets par exemple 1, et là le rayon est trop petit, du coup il déforme la courbe ici. C'est pour ça au début j'ai mis 50, grande valeur. Voilà.
peut pas appliquer une courbure apparemment sans appliquer une tangence, pardon. D'accord, on va voir si c'est ça le problème. Point 3. Je veux une tangente suivant Y. Et ben non, c'est pas possible de créer une courbure sur ce point. D'accord, je peux renverser ici la direction de la tangente. Voilà. Donc ici pour plus de paramètres, voir les paramètres plutôt, donc c'est entre tangente et courbure, ce que vous pouvez faire ici. Donc, je vais cacher ces paramètres là. Par exemple ici on va voir si je peux ajouter un autre point. Normalement oui. Je vais rajouter un autre point à notre courbe. Par exemple 0 suivant Y, admettons moins 50 suivant Y. Hop. Et ben là je reviens à spline. Je sélectionne un autre point et continue à créer la courbe. Donc voilà, c'est tout ce que j'ai à dire à propos de cette fonction qui est très utile, qu'on utilise très souvent. Donc j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre des pouces bleus et à s'abonner à la chaîne. Et on se retrouve au prochain tuto. Au revoir.